Comment rester dans les pensées d'un homme? Vidéo importante, je t'invite à rester bien attentive tout au long de ce contenu parce qu'on va aborder des actions qui sont concrètes, que tu peux faire dès aujourd'hui, ok? Et des actions que j'ai pu constater avec les nombreuses femmes que j'accompagnais depuis 2016. C'est pas un secret et c'est tout à fait sain, je pense. Si tu as un homme en tête, si tu es amoureuse d'un homme, tu as envie qu'il pense à toi. Tu as envie aussi d'être présente dans sa propre tête et plus que ça, dans son propre cœur. Ce qu'on va pas voir dans cette vidéo, je peux te le dire tout de suite, mais peut-être que ça peut marcher, c'est de lui implanter une puce directement dans son cerveau pour qu'il soit programmé sur des pensées vers toi. Non, on va pas faire ça. On va pas non plus faire de l'hypnose profonde ou l'hypnose de spectacle à la Mesmer pour le rendre complètement accro et dingue de toi. Et je vais encore moins te proposer de te déguiser en femme fatale, en mode Monica Bellucci avec le petit accent italien ou Sharon Stone avec la jupe blanche et les jambes décroisées dans Basic Instinct, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas le but de cette chaîne, comme tu le sais. On a plus une approche qui est humaine, centrée sur tes besoins, ta réalité et ton authenticité. Alors, voyons maintenant les éléments que j'ai en tête aujourd'hui qui vont te permettre de rester dans la tête de l'homme que tu veux. Cette première action redoutable et très efficace se compose simplement en 3 lettres. N-O-N. Oui, le nom a un pouvoir de dingue quand il s'agit de rester dans la tête d'un homme. Un nom bien formulé au bon moment, parce que oui, il y a la notion de contexte, ça réveille, ça retient l'attention et ça permet de rééquilibrer les débats. Surtout quand tu as en face de toi un homme qui a tendance à vouloir dominer, à vouloir contrôler, même si ça peut être séduisant sur certains aspects, mais quand c'est un peu excessif, ou toi, tu as le sentiment, ou même de manière factuelle, que tu commences à passer en mode yes woman, c'est-à-dire tu dis oui à tout et surtout pas à tes besoins, par conséquent, à ses yeux, tu deviens lisse et fade. Dire oui dans le court terme, c'est très puissant parce que ça permet d'asseoir le côté un peu égo masculin, ça fait plaisir. Tu es facile à vivre, mais dans le moyen long terme, si tu veux une relation durable, il faut déjà y penser dès le début parce qu'on s'investit sur la durée, ça crée de l'ennui. La conséquence insoupçonnée sur la durée de dire oui à tout, c'est-à-dire d'oublier ses besoins, c'est clairement de manquer d'authenticité. Oui, un homme qui veut construire quelque chose de qualitatif, avancé, avec une femme qui a de la valeur, il va évaluer ces critères-là. Et si il capte de la fausseté par le fait de dire oui tout le temps, il risque de s'ennuyer effectivement, son cerveau va aller vers de la distraction, vers la nouveauté, c'est fort possible. Et surtout, avec la fausseté, ce manque de transparence, forcément, ça va lui créer une perte de confiance, donc une envie aussi de se désengager de la relation. C'est vraiment dangereux sur la durée que de ne pas dire non quand je pense non. J'ai un exemple récent d'une femme que j'accompagne qui disait oui tout le temps. Oui tout le temps à quoi? À aller chez lui à une vingtaine de kilomètres le soir, le week-end, parce que monsieur est disponible que à ce moment-là. Comme elle l'aime beaucoup, tu te doutes bien qu'elle acceptait, de peur de ne pas le revoir, etc. Pas de souci. Le problème de ça, c'est que lui, il s'assoit sur son petit siège confortable elle vient chez moi, j'ai pas d'effort à faire. Au moment où elle a dit non, c'est-à-dire, j'ai pas envie de me déplacer ce soir, si tu veux venir, j'aurai le plaisir de t'accueillir, mais j'ai pas envie de faire les frais ce soir. Ça n'a pas été facile, bien évidemment. Un non, ça s'apprend. Derrière le non, il y a quoi? Il y a une clarté sur soi, un alignement. Je suis OK avec mon non. D'accord? Faut que je l'ancre, faut que je sois stable derrière. Donc, une gestion des émotions et après l'affirmation de soi. Le non, donc il y a un travail. C'est ce qu'on fait ensemble d'ailleurs quand on est en accompagnement. Réserve un appel découverte dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse d'abord parler de ta situation. C'est offert avant d'aller vers un accompagnement. Quand elle a franchi le cap de dire non, eh bien, effectivement, c'était un peu déstabilisant pour elle au début puisque c'était une nouvelle façon de communiquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a été challengé, il s'est dit mince, il y a de la nouveauté, donc là, il y a des pensées qui vont vers elle. Et comme, c'est là où il faut pas peur de le faire, selon moi, comme il y a eu un intérêt minimum vers elle, voire important, il a fait, entre guillemets, des efforts, il est sorti de son beau fauteuil pour aller la rejoindre. Et là, la relation a commencé à s'équilibrer. Donc un non, ça peut faire peur, je le comprends, mais un non, c'est très puissant pour capter l'intérêt. Une autre façon de rester dans ses pensées, c'est le mix intensité-répétition. On sait depuis plusieurs décennies, et il y a peu d'études qui vont dans le sens contraire, que on retient, donc la mémoire est associée à l'émotion forte, l'intensité. Si je te fais vivre quelque chose de fort, que ce soit triste pour toi, que ce soit de la peur qui soit déclenchée, ou encore mieux, c'est ce qu'on veut si possible, de la chaleur, l'enthousiasme, de la joie, l'excitation, il y a de plus grandes chances qu'il se rappelle de toi. Tout comme toi, il est fort possible que tu as associé ces moments factuels, peut-être faire une balade en montagne, une sortie en discothèque ou aller manger un mets succulent, que tu as retenu ces moments parce qu'il y a une émotion forte qui a été partagée. Donc l'intensité vécue est extrêmement puissante pour créer l'attention. Donc là, ça demande un peu de créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire qui, en le faisant, donne beaucoup d'intensité? Souvent d'ailleurs, la création de ces moments si particuliers, on arrive à les vivre dès le début de la relation. Après la rencontre, les quelques premiers rendez-vous. L'idée, c'est de se demander comment on peut les vivre à nouveau. Donc mettre un peu du piment, si je puis dire, pour que ça fonctionne. L'autre partie, c'est la répétition. On sait notamment, grâce à un psychologue américain dans les années 68, si ma mémoire est bonne,
qu'il existe un biais cognitif, c'est-à-dire un raccourci du cerveau, qu'il a nommé l'effet de simple exposition. Quand on est exposé à répétition régulièrement à un objet, mais ici ce qui nous intéresse le plus, à une personne, eh bien on a tendance à lui conférer plus de confiance et d'être attiré plus par cette personne ou voire même cet objet. Ce que les publicitaires ou les politiciens ont bien compris dans les moments de campagne pour nous exposer le plus souvent à un message ou à une personne pour que quelque part, même si au départ on l'aime pas forcément, on se sent plus en confiance avec lui parce que notre cerveau il aime un truc qui est très simple, c'est ce qu'il connaît déjà, l'habitude. Quand on voit quelque chose souvent, mais ça peut être aussi au niveau sensoriel, auditif, au niveau aussi kinesthésique, quand on touche quelque chose souvent, on est plus à l'aise avec. C'est pour ça que le toucher est aussi une des choses, toucher physiquement une personne, qui nous permet d'être plus à l'aise et de penser plus à la personne souvent. Avec ce biais de répétition, ce qui est puissant, c'est que multiplier des moments qui sont simples, qui te ressemblent sans faux semblant, suffisent pour qu'ils se disent écoute, je me sens en confiance avec elle et donc, par la force des choses, je pense à elle. Et s'il se trouve que ces moments qui sont partagés correspondent à des visions, des valeurs communes, des discussions profondes, là, il y a un truc qui se passe, effectivement, c'est qu'on risque de vouloir se voir encore plus. Donc, ne vise pas absolument l'intensité, c'est super si tu arrives à la créer, mais la répétition de moments simples, ça peut être des échanges SMS aussi, hein. Ça peut être des appels, du moment que c'est des moments partagés qui sont cool pour tous les deux avec des émotions positives, ça suffit. Donc en d'autres termes, ici mon message c'est t'excite pas à vouloir avoir des moments intenses tout le temps, privilégie des moments simples, cool, et s'il y a l'intensité dans ces moments, on contrôle pas tout, ben c'est encore mieux. Une troisième chose qui te permet aussi de rester dans sa tête, et chaque fois que je te propose un élément, un point qu'on voit dans cette vidéo, pose-toi toujours la question, est-ce que ça me fait le même effet de l'autre côté? C'est-à-dire, quand il se comporte comme là je suis en train de proposer, qu'est-ce que ça me fait à moi? Est-ce qu'il retient mon attention? Est-ce que j'y pense jour et nuit? Pose-toi cette question pour voir à quel point c'est puissant. Donc ce troisième point, c'est quand tu vas lui dire quelque chose sur lui qui est très spécifique et bien sûr très sincère, qui n'a jamais entendu, mais que toi tu penses vrai pour toi. Ça c'est très important. Je vais te donner quelques exemples et aussi je t'invite bien sûr à ta créativité parce qu'on parle d'un cas spécifique, c'est ton homme. Je peux pas trouver un truc sans avoir vu qui c'est cet homme, sans l'avoir parcouru, j'oserais dire, un peu de chemin avec lui. Imagine, tu penses, tu as de beaux yeux, bon bah ça on peut le dire à tout le monde, c'est sympa, ça peut marquer, hein, ça peut suffire, mais on peut aller plus en subtilité et plus en profondeur avec sa particularité à lui. Là je prends un exemple qui existe, qui a été approuvé, si je puis dire, d'une femme qui a pensé ça pour un homme, mais c'est pas forcément vrai pour le chien, hein, d'accord? Sinon on va se retrouver demain avec 1000 hommes qui vont recevoir le même message. Au lieu de lui dire tu as de beaux yeux, tu lui dis dans tes yeux, je vois à la fois le petit gamin malicieux et aussi cet adulte ambitieux, et ça me plaît. Ou bien autre exemple, entre guillemets bateau et non spécifique, mais qui peut marcher, tu as une belle voix, tu dis à la place, quand tu me parles avec cette voix profonde, ça me réchauffe le cœur et je me sens vraiment en sécurité avec toi. Là, je peux te dire qu'il se passe quelque chose en lui quand tu fais ça. Et crois-moi, il peut pas l'oublier. Parce que pour le coup, l'intensité émotionnelle, il est en train de la vivre à ce moment-là. Un autre élément aussi qui est complètement dingue pour qu'il pense à toi dans la durée et qu'il se dise, cette femme-là, elle fait la différence, c'est de lui offrir une écoute active. Quand je parle d'écoute active, c'est dans les moments où vous êtes en intimité, qu'il commence, tu le sens, à avoir envie de parler, de lui donner ce cadeau, de lui offrir vraiment ton oreille. Une oreille qui est non pas centrée sur écoute, je vais parler de moi, je vais te dire qui je suis, mon histoire, mais de lui laisser la possibilité de partager la sienne. Un homme, écoute bien ça, qui ose se montrer vrai et vulnérable avec toi, c'est-à-dire partager des choses sur lui qui sont pas forcément faciles, des difficultés qu'il a traversées ou qu'il a vécues, des problèmes qui sont liés à sa santé ou bien à sa vie professionnelle ou bien carrément sur le plan argent, finance, un homme qui est capable de faire ça, sauf s'il est vraiment dans l'extrême, le mode de l'homme un peu pleurnicheur, etc. Là, c'est un autre niveau. Moi, je te parle vraiment de l'homme que tu as l'impression qui est solide, on va dire, qui est fort en lui, qui va dans cette direction de commencer à parler de lui. Et grâce à toi, parce que c'est vraiment toi qui peux faire la différence, en lui offrant cette écoute active, c'est-à-dire plus précisément 70% de ton oreille et 30% de parole, mais qui lui permet d'avoir cet espace de confiance, cet espace de bienveillance où il se sent libre d'être vrai. Et c'est là où il va te partager des choses puissantes, se révéler à toi. Ces moments-là, ils sont rares et précieux, surtout si tu es un homme qui révèle pas trop ses sentiments, qui parle pas trop de lui. Si tu arrives à lui fournir cette écoute active quand vous êtes ensemble, donc avoir une connexion réellement profonde sur votre conversation, il se passera un truc, c'est qu'il se dira, elle fait la différence. Tu sais, moi j'aide les femmes à s'épanouir dans leur relation et plus largement dans leur vie personnelle depuis 2016. J'écoute les hommes depuis que je suis gamin, je fais que ça. C'est ma passion, je sais pas faire autre chose d'aussi bien, j'oserais dire. Ben, il se trouve que les hommes
qui m'ont confié être bien avec une femme et qui pensent à elle, qui la veulent, c'est quand ils ont pu se montrer vrais face à elle et surtout qu'ils n'ont pas été jugés et encore mieux, qu'ils n'ont pas senti qu'elle voulait les changer parce qu'elles ont vu quelque chose qu'elles aimaient pas ou je sais pas quoi. Une femme qui sait faire ça avec un homme est une femme extrêmement séduisante et qui lui permet de se dire, elle, waouh, juste waouh. Et ça, c'est un truc de fou. Ça va bien au-delà de la connexion sexuelle qu'on pourrait imaginer. Effectivement, je l'ai pas dit ici, qui permet de rester dans la tête d'un homme. Oui, bien sûr, la connexion physique est un plus. Il y a quelques minutes, je parlais de toucher régulier, qui est aussi une forme de connexion physique pour l'effet de simple exposition. Oui, la connexion sexuelle est un plus. C'est indéniable. Mais mettre 100% l'accent sur le rendre accro grâce au sexe est dangereux. Donc, c'est une histoire aussi d'équilibre dans les propositions que je fais là. J'espère puissantes pour toi, parce qu'encore une fois, elles sont approuvées depuis les années. Je t'invite à les mettre en place. Si tu as des questions à ce sujet ou si tu veux aller plus loin parce que tu bloques sur un de ces points, je te le rappelle, réserve un appel découverte, c'est offert. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de passer à un niveau supérieur et de te faire accompagner pour vraiment que ça bouge sur le plan sentimental et que tu arrêtes de rester bloqué. Tu peux avancer, tu peux être aidé, mais pour ça, il est clair qu'il faut accepter les mains tendues. C'est pas forcément simple si c'est la première fois, mais crois-moi, ça fait une différence de dingue pour la suite. Je te soutiens, peu importe où t'en es. Si tu as aimé la vidéo, tu peux aussi la liker et la partager autour de toi. Abonne-toi bien sûr à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!